Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et l'argent. On va commencer comme d'habitude par une actualité très chargée. 5 articles que j'ai identifiés pour vous et qui pourraient vous intéresser. 3 articles notamment en français, ce qui est bien. Le premier en question, c'est celui qui fait le point sur le balai, la dynamique qu'il y a actuellement entre les taux d'intérêt, les mots de la Fed et l'or. En fait, on voit que l'or a bondi suite aux déclarations de la Fed et aux statistiques. Bref, il est temps quand même de comprendre, si vous n'avez pas déjà compris, quelle est la nature des relations entre les trois. Et c'est Benjamin Rosor qui s'y colle, qui explique les choses de manière très pédagogique et vous ne pourrez plus ignorer en fait les enjeux de la politique américaine de taux quand il s'agit de comprendre ce qui se passe pour l'or. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous qui est très intéressant et qui vient également du site de l'or et l'argent. C'est l'endroit maintenant où on peut trouver de l'or. Et attention, en France, hein, je ne parle pas de kilos, hein, il y a des dizaines de tonnes d'or qui sont encore dans la nature et vous découvrirez dans l'article où on peut espérer les trouver. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, alors ça semble anecdotique comme ça, mais c'est intéressant et ça en dit long. Alors c'est un site pamphlétique que je ne connaissais pas et qui divulgue une information très intéressante sur laquelle les ultra riches sont actuellement lancés dans une course au bunker au cas où il y aurait quelque chose qui se produirait avec, on va dire, de dimension biblique, hein, pour dire les choses élégamment. Et non seulement il y a une chasse au bunker, mais également à ce qu'on va mettre dedans. Et on apprend que les super riches, notamment, et pas uniquement lui, hein, le créateur de ChatGPT, hein, a prévu de mettre eh bien, de l'iode, hein, bon, ça fait très bien à quoi ça sert, de la nourriture et de l'or. De quoi tenir jusqu'à ce que les choses, on va dire, se décantent un petit peu. Donc voilà, bunker, or et Apocalypse. Vous pouvez découvrir ça dans l'article. Tous les articles que je mentionne sont listés en dessous de la vidéo, hein, vous pouvez y accéder. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, en fait, c'est un ensemble de 2 vidéos. La première vidéo, alors c'est complètement lunaire et c'est le cas de le dire, c'est pour les fêtes, hein, du Nouvel An chinois. Les magasins d'or ont été pris d'assaut, les boutiques ont été complètement vidées dès la deuxième journée d'ouverture des, euh, des magasins. Plus d'or, ok, et 800 000 personnes qui se ruent dans des galeries commerçantes à l'assaut des stocks d'or, et bien ça donne ça. Ça donne en fait il y avait plus rien au bout du deuxième jour. Et deuxième vidéo que j'ai à vous proposer, c'est l'excellent hebdo numéro 72 et ce que l'on pouvait craindre pour le dollar se met doucement en place, hein. La banque des BRICS semble avoir exclu de ses futurs plans de refinancement le dollar, tout simplement, c'est-à-dire que la dédollarisation est en marche pour beaucoup de pays, notamment les BRICS, hein, et évidemment avec ce que ça implique, hein, sur la possibilité de voir l'or occuper une place importante dans le financement futur de la Banque des BRICS. Bref, tout ça, vous le trouverez dans la vidéo de Hebdor 72 avec tous les liens en dessous. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté justement par mon partenaire au coffre vert à cash. Si vous voulez acheter de l'or et vous le faire livrer ou le conserver dans des coffres forts hors du système bancaire en Suisse, eh bien vous avez un partenaire de choix avec au coffre vert à cash. Vert à cash, et si vous voulez avoir une carte de paiement adossée à de l'or, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je suis client de Ocoff, je suis client de Veracage depuis des années et des années. J'en suis pleinement satisfait. C'est une possibilité pour vous de passer à l'acte, hein, en toute sécurité. N'hésitez pas à consulter l'offre en lien en dessous de la vidéo. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle et regardez l'envolée des taux précieux que tout le monde, enfin que tous les investisseurs au long cours, de long terme ont attendé. Et vous ne rêvez pas, on a clôturé au plus haut sur l'or
et c'est valable également sur les clôtures hebdomadaires. Mais là, regardez, on n'a jamais clôturé plus haut que 1960, hein. On est allé plus haut, c'était le précédent record 1970. Là, mais on avait clôturé bien en dessous. On avait clôturé à 1800 et quelques, 1880, mais là, on a clôturé au-dessus des précédents et c'est donc un signe extrêmement fort. L'envolée, attention, on parle pas d'une petite action, hein, mais l'envolée de l'or en l'espace de même pas un mois, hein, est de 7%. Et sur les 3 dernières séances uniquement, on en est déjà à plus 5%, pour encore une fois quelque chose qui est, passez-moi l'expression, très pépère, hein, comme l'or. C'est beaucoup. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière et les bougies Aiki ne laissent pas a priori penser que ce soit terminé puisque vous avez un régime de bougies vertes sans mèche basse, autrement dit il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et c'est pareil pour l'or mais libellé en dollars. On n'a jamais clôturé plus haut que le niveau actuel. C'est donc un record. On est allé plus haut, mais on n'a jamais clôturé plus haut. Vous voyez, on est allé plus haut sur cette séance du 1er décembre 2023, enfin le 4 décembre, mais on s'en rapproche. Et là aussi, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Pour l'or en euros comme pour l'or en dollars, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, j'ai oublié de le dire. Regardez. La zone d'accumulation rationnelle évidente, pour l'instant, c'est 20-10 1974. On avait cerclé ça. Chaque fois que je cercle quelque chose, c'est que je mets en exergue une zone d'accumulation rationnelle très intéressante, hein. Donc, je vous remontre rapidement, excusez-moi, l'or libellé en dollars dont j'ai oublié de mentionner la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Je l'ai dit, hein, c'était ici, c'était les dernières fois, c'était à 1830. Là, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Je vais essayer de trouver quelque chose pour le week-end pour ceux qui seraient pressés d'entrer, mais dans l'immédiat, on l'aura compris. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'or, on l'a été, on ne l'est plus. Et pour l'argent. Alors je précise quand même, c'est pas parce qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle qu'on ne peut pas accumuler. Et encore une fois, si vous n'avez jamais accumulé, que vous vous inquiétez de ne pas pouvoir le faire et que vous êtes prêt à ne pas optimiser, accumuler maintenant, mais toute ma méthode repose sur l'idée qu'on accumule progressivement, donc ça dédramatise le timing. Il demeure que si on veut vraiment être rationnel, normalement, il fallait le faire soit avant, soit attendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire maintenant. Tendance de long terme et tendance de fond neutre pour l'argent, puisqu'on est au-dessus de la M200 et de la M50, mais elles sont toutes les deux descendantes. Regardez là aussi la progression très significative à laquelle on a assisté depuis 4 séances, hein. On a pris au mieux 8,5%. On en est encore à plus 8 à 6%. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Ok, la vraie zone d'accumulation rationnelle, celle qui nous intéressait, bah, c'est celle qui a été sollicitée ici. Alors c'est toujours la même chose, vous voyez qu'on a déjà accumulé beaucoup sur ces zones-là, donc je vois pas trop la raison pour laquelle on accumulerait maintenant. Maintenant, si vous n'avez pas accumulé, on peut essayer de trouver des zones d'accumulation intermédiaires. Je vais essayer de le faire pour samedi. Je vais laisser la semaine passer, mais elle sera sans doute par ici, hein, la zone d'accumulation rationnelle, voire pour les plus agressifs ici. Mais encore une fois, je le dis, je vais laisser les choses se décanter. Pour l'instant, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle et pour l'instant aussi, quand on aura les bougies Aiki-Nashi, eh bien, on est dans une situation. Les bougies sont vertes, longues sans mèche basse, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts pour l'argent libellé en euros. Et c'est la même chose pour l'argent libellé en dollars. On est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, mais celles-ci descendent encore. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond sont simplement neutres. Si vous êtes véritablement pressé, je disais tout à l'heure, hein, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, elle est là, hein. Donc si vous voulez rentrer, je dirais que c'est entre 23,6 et 23,4 pour l'argent libellé en dollars, mais c'est une zone qui est un optimum de second rang, hein. Ça, c'est à défaut d'avoir accumulé déjà avant, mais c'est mieux que rien. Je vais quand même, par acquis de conscience, montrer ce à quoi ça ressemble pour l'argent libellé en euros, hein, une zone d'accumulation rationnelle, on va dire agressive. Je la peaufinerai, hein, pour ce week-end, mais voilà, c'est à peu près ici. Donc on va dire, dans la zone d'accumulation rationnelle ici. C'est compris pour l'euro entre 21,8 et 21,6, on y est, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que la mise à jour, c'est le mercredi et le samedi. Vous pouvez redécouvrir tous les articles que j'ai mentionnés sur mon blog. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas, si vous désirez passer à l'acte, hein, mes partenaires au coffre Vera Cash
et pour le Bitcoin Cryptcool qui vous permettent d'agir dans les conditions optimales de sécurité et de simplicité. À samedi pour la mise à jour.